Bonjour les gens, comment allez-vous? Donc voilà, je mets toujours 40 plombes à faire une nouvelle vidéo, parce que clairement il se passe plein de choses et puis à chaque fois je me dis oui tu vas pouvoir le faire, puis j'ai la flemme ou je me dis ouais plus tard et au final plus tard c'est jamais. Donc voilà, aujourd'hui je me suis décidée, voilà, nouvelle vidéo parce que j'ai le temps, puis j'ai l'envie, donc c'est cool. Donc voilà, je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous parler pour faire un petit bilan parce que voilà, moi dans 27 jours, mon dieu, dans presque un mois, voilà, je pars de la famille, ça y est, mon aventure au père est finie, tout est fini, j'aurais fait en gros 6 mois dans 2 familles séparées comme si vous avez suivi, 3 mois et 3 mois, et du coup, je voulais faire un bilan de voilà, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que ça m'a apporté et puis mon ressenti vis-à-vis de tout ça. Donc voilà, j'ai noté des petites choses dans mon carnet et puis je vais vous dire ça tout de suite. Donc voilà, j'ai fait un classement des choses que, à mon sens, j'ai appris en étant ici, en étant avec ma nouvelle famille, qui est un amour complet. Tous les petits points que moi j'ai retenus et qui me semblent être essentiels à mon aventure. Premier point, j'ai découvert mes talents pour le crafting. Alors qu'est-ce que le crafting? C'est trouver des trucs de récup et faire des trucs super cool. Alors voilà, par exemple pour Pâques on a fait des petits lapins, des petites choses comme ça. Bon, il y en a tout plein, je vais vous faire visiter et ma plus grande fierté, clairement, ceux qui m'ont sur Snap et ailleurs m'ont suivi, c'est mon super château fait avec une boîte de mouchoirs. Et ouais les gars, on dirait comme ça c'est rien, mais tu sais quand tu le montres aux parents après et tout, et genre ils sont tellement contents et puis la petite est tellement fière de le faire avec toi que du coup t'es super content, tu te dis putain mais j'ai fait un truc de mes mains. C'est débile mais enfin voilà, je me suis découvert des talents pour le crafting et je suis assez contente. Je vais faire un petit tour de ce qu'on a fait avec la petite, ça vous dit? Alors voici la playroom, c'est-à-dire là où on joue la plupart du temps avec la petite. Et donc par exemple, là comme je vous ai montré, on a fait des décorations pour Pâques, donc des petits oiseaux, c'est des petites choses. C'est tout bête mais je veux dire ça l'occupe pendant quelques minutes, c'est trop top. Ça c'est avec les parents qui l'ont fait. Ça on a fait des trucs avec des paillettes, j'adore les paillettes, les ballerines, licornes bien évidemment, princesse. Et puis des petits robots, des petites choses comme ça. À un moment ils ont fait ça hier, donc c'est super top. Et donc voilà, ça c'est vraiment top pour jouer toute la journée. Et on a la super craft box avec toutes les choses, toutes les babioles, les papiers, voilà, le papier bulle, les rouleaux de PQ, franchement, ça vous sauve la vie, c'est vraiment trop bien pour faire plein de trucs. Donc voilà. Deuxième chose, c'est pas plutôt une chose que j'ai appris, pardon, mais c'est plutôt un mode de vie au final, parce que quand tu es au pair, t'es un peu la grande sœur, mais aussi la maman entre guillemets, parce que tu dois penser à tout, et puis tu penses un peu aussi pour la maman, pour l'aider, et puis la soulager. Donc j'ai appris voilà, à penser à être une maman à plein temps, c'est-à-dire à penser à l'eau, à penser à la nourriture, si elle va vouloir manger quelque chose. Quand vous partez en expédition, prendre tout ça dans ton sac, des jouets, parce que bon, quand tu la promènes en poussette, elle s'ennuie, donc un peu de jouets, des rechanges, chapeaux, chaussures, sacs, enfin voilà. Franchement, à tout anticiper, et c'est vraiment assez drôle de se préparer à ce rôle, parce que clairement, moi je suis pas prête et je pourrais pas avoir des enfants maintenant. Mais je veux dire, c'est assez sympa de voir le côté ce que vit une maman tous les jours, voilà, ou un papa, ou enfin des parents, vous m'avez compris, pardon je m'emballe, mais je veux dire voilà, c'est super intéressant de voir le côté parent, voilà tout simplement. Donc là j'ai regroupé plusieurs actifs pour le numéro 3. J'ai appris à être plus directe, plus autoritaire sur quelques points, c'est-à-dire l'éducation australienne est très différente de l'éducation européenne. Donc c'est-à-dire que c'est un peu l'enfant roi, c'est celui qui va vouloir décider. Donc moi j'ai de la chance, entre guillemets, c'est que c'est une éducation anglaise et australienne, donc elle a les deux. Donc franchement, ça va, elle est pas trop chiante, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, faut quand même mettre les points sur les i et puis pas toujours dire oui à tout. Mais bon, ici c'est un peu, je dis oui à tout, donc il n'y a pas trop d'autorité à un certain âge, donc c'est différent. Mais voilà, j'ai appris aussi à être attentionnée, puis à vouloir jouer tout le temps avec elle, à les écouter, puis à expliquer calmement les choses quand tu dis non. Et non, faut pas seulement dire non, faut dire non, parce que ce n'est pas bon ou c'est pas pour ça. Enfin, tu dois toujours avoir un but derrière, parce que sinon l'enfant ne comprendra pas. Et t'as beau lui expliquer les choses d'une manière stricte, ça va pas rentrer dans leur tête. Donc tu te mets à leur niveau et tu leur dis tiens, tu peux pas faire ça parce que... Et là ils vont comprendre, enfin moi je sais que la mienne elle est très compréhensive et super intelligente,
Donc clairement c'est un vrai bonheur de pouvoir échanger, c'est comme une vraie personne adulte, hein. Franchement elle fait la cuisine avec nous, elle range ses affaires quand tu lui dis de ranger ses affaires, franchement c'est super agréable de pouvoir échanger, et puis j'ai appris voilà, à avoir un rôle de maman comme je disais précédemment. Quatrième point, drôle, en France, moi, ça m'arrive jamais, ou alors jamais, mais parce que je fais très attention, puis parce que je vis pas avec une petite fille. Mais alors depuis que je suis au pair, mais laissez tomber, mes fringues sont toujours plein de taches. J'ai des taches partout, du chocolat, des machins, de la confiture, du jus d'orange, du sable, tout ce que vous voulez. J'ai des taches tout le temps, partout, parce que forcément elle te colle tes doigts partout, et puis bah tu fais un truc pendant que tu dois l'occuper, enfin t'es partout au même moment, et que du coup bah voilà, t'as des taches partout. Donc je suis une vraie catastrophe, je n'ai jamais de taches, mais alors ici j'en ai beaucoup. Voilà, c'est tout con, hein, mais juste petite anecdote. Cinquième point, donc voilà, quand vous êtes dans une famille qui n'est pas la vôtre, bah, c'est forcément toujours un peu difficile de s'adapter ou de s'intégrer au début. Et au final, vous soyez vous-même, et puis apportez votre grain de folie, votre originalité, pardon, et ils vous aimeront tel que vous êtes, et du coup c'est vraiment agréable quand une famille te prend pour ce que t'es, et avec qui tu t'entends mais merveilleusement bien. Moi je sais que j'ai une superbe relation avec les parents et avec la petite, et du coup ça va être un peu triste de pouvoir les quitter dans si peu de temps. Mais bon, c'est vraiment un bonheur. Et je voulais dire aussi que, voilà, vu que vous saviez que j'ai changé de famille au bout de 3 mois et que j'en ai retrouvé une pour 3 mois, je veux dire que voilà, c'était facile de retrouver une famille, surtout quand vous êtes en Australie déjà, ou dans le pays où vous faites au pair. Il y a beaucoup de groupes sur Facebook, les au pairs à Brisbane, les Françaises à Brisbane, les Français en Australie, les au pairs en Australie, enfin tout ce que vous voulez. Et que du coup j'ai retrouvé ma famille en 1 semaine. Donc franchement c'est le délai le plus court je pense. Et que du coup c'est vraiment pratique, mais il faut se donner à fond, voilà. Faut mettre ses avantages de côté et se dire voilà, je change de famille et pour trouver mieux. Et du coup franchement si vous tombez sur la même famille que la mienne, ou alors une famille similaire, très gentille, très adorable, mais vous avez tout gagné quoi, franchement. 6e point, donc voilà, quand je vous avais parlé du crafting, moi je pense qu'il est très important, et ce que j'ai appris de moi c'est d'avoir beaucoup d'imagination, c'est-à-dire que on a toujours plein de petits jouets ou des petits trucs avec la petite auquel jouer, et bah tu prétends être un personnage et tu joues et tout. En fait, faut beaucoup d'imagination, même pour jouer avec elle. Tu te dis bah tiens, il y a des monstres partout, faut te cacher, faut te mettre sur les canapés, attention, tout ça. Et enfin ça éveille la curiosité de l'enfant, et franchement c'est un pur bonheur de le voir rire après, et de jouer et d'être à fond dans le jeu. Et franchement voilà, l'autonomie, l'imagination, ça favorise voilà, l'autonomie et la curiosité de l'enfant, et c'est un vrai bonheur de pouvoir jouer comme ça avec les petites. Et enfin mon 7e point, voilà, franchement amusez-vous, kiffez. Voilà, j'ai écrit posséder du bon sens et un peu de folie, parce que voilà, tu fais des choses mais bon, dans le respect de l'environnement et de l'entourage, mais voilà, faut toujours s'amuser un peu. C'est vrai qu'il y a des soirs où on met la musique et on danse tous à fond pendant qu'on fait la cuisine, la petite est toujours avec nous, franchement c'est un pur bonheur, et ouais, éclatez-vous quoi. Enfin, vous êtes là pour travailler certes, hein, mais dites pas que c'est que le travail et il n'y a rien à côté quoi. Partagez des vrais moments avec la famille, parce que c'est toujours plus agréable, hein, forcément pour eux et pour vous. Vous passerez plus vite votre aventure d'ailleurs, et puis même ça favorisera plus de liens entre vous, et ça sera super top. Donc voilà, c'est la fin de mon petit bilan récap. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'était un réel bonheur d'être avec cette famille. Je vais profiter de mon dernier mois, parce qu'après je pars en road trip pour quelques semaines, et après je retourne en France. Mais bon, ouais voilà, franchement c'est mon récap, c'est ma vision des choses. Donc si vous avez d'autres choses qui vous ont apporté pendant cette expérience, dites-les moi, peut-être qu'on aura des points communs ou peut-être des points différents, et ça peut toujours être intéressant à savoir ce que vous avez appris durant votre expérience au pair. Et puis voilà, je vous souhaite plein d'amour et plein de bisous, et puis profitez bien, amusez-vous de la vie est belle, voilà. Bon, ça dépend, mais oui, elle l'est. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. Bisous bisous.